Est-ce que vous pensez sincèrement que notre vie est le fruit d'un coup du sort, un destin foudroyant contre lequel nous n'avons aucun pouvoir, aucun contrôle? Dans une de mes récentes vidéos, je parlais de la capacité que nous avons, nous les êtres humains, à changer notre vie en changeant notre manière de penser, notre état d'esprit. Et c'est le résumé en fait du livre Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Je partage avec vous 4 astuces qui vous permettront de pouvoir changer, améliorer votre vie en modifiant votre chemin de pensée. Il y a eu beaucoup de réactions sur la vidéo et je vous en remercie d'ailleurs. Je parlais aussi de la possibilité d'avoir la version papier du livre. Désolé pour ceux qui m'écrivent de l'extérieur du Togo, notamment l'Algérie, parce que j'ai reçu des messages sur mon WhatsApp des personnes depuis l'Algérie qui ont manifesté le désir d'avoir la version papier du livre. Donc, je vous recommanderais tout simplement de vous diriger vers Amazon afin de faire des achats pour qu'on puisse vous faire directement la livraison dans votre pays. Un internaute n'était pas vraiment d'accord avec les dires de la vidéo parce que pour lui, nos vies obéissent à un destin, d'accord, à un coup du sort contre lequel nous n'avons aucun pouvoir. Personnellement, je ne crois pas en l'existence d'un destin, d'une sorte de scénario de nos vies qui soit déjà écrit et que lorsque nous venons sur la terre, nous ne faisons qu'exécuter. Je pense plutôt qu'en nous créant, Dieu nous a donné la capacité de choisir le genre de vie que nous aimerions mener. Ok? Dieu nous a donné la capacité. Je pense d'ailleurs même que c'est ce qui nous différencie beaucoup plus des animaux. Cette capacité que nous avons à choisir comment nous allons grandir. Vous savez, on dit souvent que vieillir, c'est une obligation. Ok? Vieillir est une obligation, mais grandir, c'est un choix. Vous pouvez avoir 50 et 60 ans, mais garder le raisonnement d'un enfant de 5, de 6 ans. Et vous pouvez également avoir 20 ans et raisonner, on dirait, quelqu'un qui a déjà vraiment passé la fleur de la jeunesse, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui parle en fait grâce à son expérience de la vie. Donc, quelqu'un peut-être de 50 ans, de 60 ans. Pourquoi? Parce que vous aviez acquis un certain nombre d'habiletés qui normalement sont réservées aux personnes d'un certain âge. Donc, grandir, ce n'est pas automatique. Ok? C'est une question de choix. Dieu nous donne la capacité de choisir le genre de vie que nous aimerions mener, l'itinéraire que nous aimerions donner à notre vie. Ok? Vous ferez face par la suite aux conséquences des choix que vous allez faire. L'une des raisons pour lesquelles je dis d'ailleurs même que je ne crois pas en l'existence en fait d'un destin, c'est le fait que ces personnes qui soutiennent qu'il existe un certain destin disent également que ce n'est pas bien de voler. Eh bien, si vous pensez que le destin existe et que chacun de nous, ce que nous faisons sur la terre, n'est que le fruit d'une sorte de scénario déjà écrit par rapport à nos vies, pourquoi alors va-t-on reprocher à quelqu'un de voler si son destin c'est de devenir voleur? Pourquoi alors va-t-on reprocher à quelqu'un de commettre l'adultère si pour lui, en fait, le scénario écrit était en fait de commettre l'adultère? Pourquoi va-t-on reprocher à quelqu'un de tuer si pour lui, le scénario écrit est de tuer? Vous voyez, nous faisons des choix tous les jours par rapport à comment nous voulons vivre et par la suite, nous obtenons des résultats en fonction de ces choix-là que nous faisons. C'est pour cette raison justement que je dis que si en ce moment précieux, vous êtes en train de m'écouter, vous pensez que les résultats de votre vie en fait ne sont pas en accord avec l'idéal que vous souhaitez, je vous dis qu'il reste toujours une possibilité d'améliorer votre vie. Il reste toujours une possibilité d'améliorer votre vie. S'il y avait réellement un Dieu qui écrirait le scénario de nos vies, la manière dont nous allons mener nos vies, et que pour toi, ton scénario est que tu aies des difficultés financières, que tu sois incapable de payer les soins qu'il faut pour ta famille, que tu sois incapable de venir en aide aux personnes qui te sont chères, que tu éprouves tous les jours des difficultés financières, l'incapacité à collaborer avec des gens et autres, je pense en fait que ce Dieu serait inférieur aux humains. Parce que celui qui nous a créés, notre créateur, il nous a dotés d'un pouvoir au-delà en fait de ce que nous pouvons imaginer, de la capacité à designer, à modeler en fait notre vie comme nous l'aurions souhaité. Donc, si aujourd'hui vous continuez pas à penser que votre vie est le fruit d'un destin et que vous ne pouvez rien changer dans votre vie, laissez-moi tout simplement vous dire que vous êtes en train de vous tromper. Il reste toujours une possibilité pour vous de changer votre vie. Il y a toujours une possibilité. Partez du principe que c'est possible pour vous et commencez par nourrir le désir d'atteindre l'idéal de votre vie. Je ne voudrais plus avoir des difficultés financières pour ce qui est d'aider, de soutenir ma famille, soutenir par exemple mes parents, faire en sorte que les personnes qui m'entourent s'épanouissent. Je ne voudrais pas non plus être cette personne qui cause des difficultés aux personnes qui m'entourent.
Je ne voudrais pas être personne qui a du mal à comprendre. Je ne voudrais pas être cette personne qui a du mal à s'intégrer, qui a du mal à être compris. Je ne voudrais pas être personne timide, qui a du mal à se faire entendre, qui a du mal parfois à s'exprimer. Je ne pense pas que ma vie soit le fruit d'un destin. Je ne pense pas que ce soit écrit à l'avance que je devienne cette personne timide, cette personne malchanceuse, cette personne qui a de la difficulté à s'intégrer, cette personne qui a de la difficulté à communiquer, cette personne qui a de la difficulté à collaborer avec les autres. Je pense plutôt que j'ai la possibilité de faire un travail sur moi-même et qu'en travaillant sur moi-même, en devenant intérieurement une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, les résultats vont changer. Mes relations avec les autres vont s'épanouir davantage. J'ai la possibilité de créer une vie meilleure que celle que j'ai actuellement et j'y travaille tous les jours de manière à pouvoir atteindre intérieurement d'abord cet idéal-là et faire en sorte que cela puisse rejaillir sur la vie des personnes qui m'entourent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport au dire de notre ami qui pense que nos vies sont tout simplement le fruit d'un scénario déjà écrit et que nous ne pouvons rien contre justement ce scénario. Vous entendre par rapport à cela me fera énormément plaisir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.